Bonjour, je vais parler de mes erreurs en français que je dois éviter dans cette vidéo. Bon, il y a deux erreurs que je dois éviter principalement. Et ça sont les nasales, les mots qui ont un voyelle IN et qui ont EN. Et le deuxième erreur, c'est quelques erreurs de grammaire, comme la position des adverbes et quelques adjectifs. Alors, je vais commencer. Et Sylvain est un garçon qui collecte les erreurs d'orthographe et les met sur une page d'internet qui s'appelle Becherel ta mère, je pense. Et bon, il est très drôle parce que il met ses erreurs qu'il regarde sur la rue, sur les réseaux sociaux, mais il les met avec humour. Alors, il est drôle de regarder ses erreurs. Par exemple, je me souviens qu'il a mis un commentaire sur quelqu'un, sur la publication de quelqu'un, où il dit vous êtes le nouveau champion parce que vous avez commis 8 fois sur 9 mots. Alors, il est bon, très drôle. Et il pense que les fautes d'orthographe sont pas graves si vous avez une faute avec un mot, mais il y a des fautes qui, par exemple, les entreprises ne peuvent pas commettre parce qu'ils sont des entreprises professionnelles. Il aussi pense que les gens qui les commettent peuvent pas les commettre s'ils regardent ce qu'il écrit après le publier. Les erreurs que les francophones, ou les erreurs typiques des francophones, sont la concordance avec les adjectifs et la concordance avec les passés composés, avec l'orthographe de quelques mots. Par exemple, ce qui vraiment m'a surpris, c'est qu'il ne savait pas comme tu dois écrire le mot 30. Bon, je ne suis pas un bon français qui parle français quand je suis né, mais je sais comment écrire 30. C'est pour ça que je me suis surpris. Je les conseillerais aux professionnels qu'ils peuvent seulement lire plus bon livre de son matière pour améliorer comme il doit écrire ou comme il doit écrire. Et je pense qu'il peut aussi se souvenir de ce qu'ils ont appris dans l'école. Alors il peut dire c'est pas difficile, mais je ne me souviens pas. Et les entreprises, dans cette vidéo, il dit que quelques entreprises ont licencié des employés pour commettre des fautes d'orthographe. Je pense que c'est pas mal pour certains emplois. Par exemple, les journalistes, les écrivains.
si vous commettez une erreur, une faute d'orthographe, c'est pas grave. Bon, tout le monde peut se tromper, mais si vous commettez une faute d'orthographe en tous tes textes, bon, c'est pas possible. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, alors je pense que c'est pas mal. Mais par exemple, si vous êtes maçon, je pense que, bon, vous ne doit écrire rien, alors c'est pas mal commettre des fautes d'orthographe. Et bon, c'est aussi parce que, bon, c'est aussi concernant les certificats Voltaire qui qui est un examen que les employeurs peuvent poser, peuvent demander à ses employés pour regarder que faute d'orthographe ils commettent, pour regarder si ils sont bons pour quelque travail. Et bon, je me souviens qu'il y avait des qualifications, par exemple les 300 points pour technicien et 500 points pour professionnel. Et je me souviens que, bon, je suis en train d'étudier la traduction et la puntuation qu'il demande pour un traducteur, c'est 900 points. Et alors, ce que j'aimais de la vidéo, c'est que, bon, je peux regarder les fautes que les gens commentent dans autre langue, parce que, bon, je parle l'espagnol et je commettre aussi des fautes en espagnol, mais il y a des fautes que les personnes étrangères qui apprennent l'espagnol ne commettent pas, parce que pour il ou elle, il est très clair comme ne le commet pas. Mais pour moi, qui je parle espagnol et depuis je suis né, je pense, et bon, c'est pas très clair et je me suis trompé beaucoup de fois. Et ce qui m'a touché est l'examen, les certificats Voltaire, parce que ici en Mexique, les présidents, par exemple, commet faute d'orthographe et de quelques autres choses aussi. Et bon, c'est pas possible. Les présidents, il doit savoir les minimums de cette chose. Et c'est tout.